Bonjour, je voulais juste rapidement vous informer que je suis actuellement en train de préparer, filmer et publier environ 90 vidéos sur le SIBO, la maladie des moisissures et la toxicité dentaire et de la mâchoire. J'ai déjà terminé le scripting et je suis en train de les filmer et de les éditer. Je publierai ces vidéos une par une dans les jours à venir. Avant de vous donner un aperçu des sujets qui seront traités dans ces vidéos, permettez-moi de vous expliquer rapidement comment être notifié lorsque ces vidéos seront téléchargées et publiées. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge d'abonnement ci-dessous. YouTube va ensuite vous proposer ces vidéos de temps en temps pour que vous puissiez les regarder. Vous pouvez aussi recevoir une notification par email à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Pour cela, vous pouvez vous abonner également à ma newsletter sur les thèmes du SIBO, de la maladie des moisissures et de la toxicité dentaire et de la mâchoire. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans le premier commentaire sous cette vidéo. Les nouvelles vidéos seront également postées sur le groupe Facebook dédié que j'ai créé. Le lien sera également dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je vais donc vous expliquer les sujets qui seront traités dans ces différentes vidéos. Donc pour le SIBO, ça commence avec des vidéos qui abordent les questions suivantes. C'est quoi le SIBO et quelles sont ses trois formes, à savoir l'hydrogène SIBO, le méthane SIBO et l'hydrogène sulfide SIBO. Quels sont les symptômes du SIBO? Comment tester si l'on a le SIBO? Quels sont les tests? C'est quoi les tests respiratoires? Comment traiter le SIBO? Quels sont les antibiotiques à base de plantes et les antibiotiques pharmaceutiques? C'est quoi l'elemental diet? Est-ce que le régime carnivore peut aider? C'est quoi les réactions d'Herxheimer ou d'Ayoff et comment les mitiger? À quoi sert le bismuth et les probiotiques pour traiter le SIBO? Comment reconstruire le microbiome à l'aide par exemple de probiotiques, d'aliments fermentés et des yaourts anti-SIBO faits maison. Et finalement, trouver et résoudre les causes sous-jacentes du SIBO. Une autre partie de cette chaîne concerne la maladie des moisissures. Par exemple, c'est quoi la maladie des moisissures et des mycotoxines? Quels en sont les symptômes? Est-ce qu'on l'attrape plutôt par l'intermédiaire de la nourriture moisie ou par des bâtiments avec dommage d'eau? Est-ce que les climatiseurs peuvent contenir des moisissures qui produisent des mycotoxines et qui peuvent nous intoxiquer? Et pareil pour les voitures, est-ce qu'une voiture peut être moisie et causer cette maladie? Pourquoi les moisissures d'aujourd'hui sont-elles plus toxiques qu'avant? Comment faire pour tester la maison et la voiture pour détecter des moisissures cachées et invisibles? Quels sont les tests pour voir si on a la maladie des moisissures, des colonies internes de moisissures ou des marcons? C'est par exemple des tests BCS, des tests HLA-DR, des tests pour le MTHFR, le fameux panel Schumacher, des tests des mycotoxines dans l'urine, le test des acides organiques, des tests IgG pour les mycotoxines et le test des marcons. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui nous rendent plus vulnérables pour les moisissures et les mycotoxines? C'est par exemple les variantes génétiques HLA-DR et MTHFR. Entre autres, ça va nous donner la réponse pourquoi souvent seulement une personne dans le foyer est malade et les autres ont peut-être peu de symptômes ou pas du tout de symptômes. Vaut-il mieux assainir la maison ou déménager? Quels sont les équipements de protection contre les moisissures et les mycotoxines? Quels sont les éléments de traitement qui sont importants contre la maladie des moisissures? À savoir, c'est par exemple qu'il faut absolument sortir de l'exposition, qu'il faut détoxer avec des binders ou des liants, qu'il faut probablement se préparer à la détox par un protocole de prétox, comment réduire l'inflammation et le syndrome d'activation mastocytaire, comment traiter les colonies internes de moisissures et comment traiter les marcons dans les sinus. Ensuite, il y aura des vidéos sur l'hyperréactivité aux moisissures et la sensibilité chimique multiple, MCS, et comment la réduire, par exemple avec l'évitement strict des moisissures et la rééducation limbique. Et finalement, il y aura une vidéo sur la question comment voyager avec l'hyperréactivité aux moisissures, puisque souvent, quand on voyage, on fait des crises. Et la chaîne va aussi traiter des sujets de la toxicité dentaire et de la mâchoire. Ici, les sujets vont aborder la toxicité de certains métaux dentaires, les amalgames, les traitements de canal, c'est-à-dire des root canals en anglais, qui peuvent chavirer et devenir toxiques, et les cavitations dans la mâchoire, qu'on appelle aussi des nicos. Comment faire des tests pour chacune de ces problématiques? Comment traiter ces problèmes avec un bon dentiste biologique? Pourquoi la dentisterie biologique n'est-elle pas encore généralement reconnue? Et dans cette chaîne, je vais aussi faire des vidéos sur les autres choses qui aident ou qui empêchent la guérison. Donc là, on a par exemple l'hygiène dentaire générale et la santé, par exemple les liens entre une mauvaise hygiène dentaire ou par exemple la parodontite et le SIBO, et aussi l'état de maladie chronique complexe causé par notre mode de vie moderne
et les toxines de notre vie moderne. Dans plusieurs vidéos, je vais donc aborder par exemple la variante génétique MTHFR qui a une forte incidence sur la capacité de détox d'une personne, le mineral balancing, donc le rééquilibrage des minéraux dans le corps, la question des métaux lourds et comment détoxer des métaux lourds, les parasites, les produits chimiques toxiques tels que les nettoyants de ménage, mais aussi il y en a beaucoup dans les cosmétiques et même dans la nourriture aujourd'hui. Et aussi les champs électromagnétiques par le téléphone portable et la Wi-Fi. Et finalement, il y a la pratique de grounding à laquelle je vais consacrer une ou plusieurs vidéos parce que c'est quelque chose de très intéressant qui peut aider à retrouver la santé et la force. Et il y aura également plusieurs vidéos sur la question comment trouver un bon médecin et comment construire un bon relationnel avec ce médecin. Ensuite, je vais traiter la question comment être responsable de sa santé, comment prendre sa santé en main. C'est important de redevenir acteur de sa propre santé, même si, bien entendu, il faut se faire accompagner par un bon médecin. Et finalement, je vais faire un distinguo entre les maladies rares, les maladies inconnues et les maladies non reconnues. Bien entendu, ces vidéos sur lesquelles je travaille actuellement ne sont que le début. À l'avenir, j'aborderai plus de sujets. Par ailleurs, si vous souhaitez proposer un sujet, merci de me le dire dans la section des commentaires où vous pouvez également poser des questions et trouver des liens utiles. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et pour continuer, je vous recommande cette vidéo ici dans le cercle rouge à droite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici.